pour cette première vidéo de l'année, je vais vous parler de la façon dont nous pourrions aborder les mois qui vont suivre et cette nouvelle année sans tomber dans les pièges de nos gouvernements, de ceux qui nous gouvernent. En effet, il est complètement illusoire d'imaginer ou de croire que les gouvernements nous veulent du bien. S'ils nous voulaient du bien, on le saurait. Donc, comme j'en ai déjà parlé dans les vidéos de 2017, ces êtres-là font tout pour nous maintenir dans ce que l'on nomme la matrice, c'est-à-dire dans un système cloisonné où la pensée, où ce qui est jugé bien pour nous est en fait mis en place par nos gouvernements qui, eux, soi-disant, savent mieux que nous ce qui est bon pour nous-mêmes. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils vont nous coller des vaccins qui vont, limiter notre conscience, qui vont nous empêcher qu'ils aimeraient que ça nous empêche d'évoluer, de prendre conscience de tas de choses. Ce sont quand même, dans ces vaccins, ils sont bourrés d'implants. Hein. Faut pas rêver. C'est un des buts du gouvernement mondial. Hein. Donc voilà, ils nous promettent tout un tas de trucs comme ça, qui sont en train de mettre en place, comme la fameuse loi aussi là sur les fake news. Hein. Comme quoi, ce sera les gouvernements qui décideront pour nous de ce qui est vrai ou faux. Voilà, donc on le sait, on a déjà d'entrée, nous sommes en train de déjouer leur plan. Donc, c'est pour ça que il va falloir que nous, maintenant, retrouvons notre véritable pouvoir, le pouvoir de décision, le pouvoir de dire non à nos chers amis qui nous gouvernent là-haut, et que nous puissions enfin continuer à créer un nouveau monde. Parce qu'il va falloir les désamorcer, toutes ces petites bombes qui sont en train de nous mettre sur notre chemin de vie, toutes ces bombes qui sont des entraves, qui sont là pour nous empêcher de créer justement un monde totalement nouveau. Donc il va falloir, pour cela, être bien ancré, bien recentré, et évidemment ne plus trop, ne plus trop se faire influencer, parce qu'on se fait toujours influencer, que ce soit par la radio ou la télé. J'en ai déjà parlé plusieurs fois à ce niveau-là. Donc il va falloir vraiment, pour garder notre vision claire, vraiment il va falloir travailler sur ça. Par tout un tas de moyens qui existent actuellement, qui sont par exemple des moyens de méditation pour pouvoir recentrer notre esprit, se retrouver, calmer notre mental, d'autant plus que notre mental, dans les mois, les années, les décennies qui vont suivre, devient de plus en plus créateur, c'est-à-dire nos pensées deviennent de plus en plus créatrices. Donc eux, ils vont peut-être justement se servir de ça pour que, au lieu de créer quelque chose de positif, on maintient, ou du moins nous créons notre propre prison mentale. Par l'abrutissement des masses, par le contrôle des masses, le contrôle d'un tas de choses, par la peur évidemment. Quand on voit les 11 vaccins, ils font ça par la peur. Ils font peur aux gens. Sur des maladies qui sont bénignes. Que ce soit la rougeole ou autre, bon, vous savez très bien tout ça, parce que je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà bien conscients de ce qu'il en est. Mais voilà, pour eux, ils vont se servir de la peur à tous les niveaux pour pouvoir nous contrôler. Mais j'espère, et je suis conscient déjà, je me rends compte que beaucoup de personnes réagissent positivement face à leur plan machiavélique.
Et j'espère que vous, surtout si vous êtes un peu jeune, que vous avez des enfants en bas âge, restez lucides, ne tombez pas dans leur piège. Dites-leur non, ils ne pourront pas vous empêcher. Ils ne vont pas vous forcer. Ils ne vont pas forcer vos enfants à se vacciner. Par exemple, si on parle des vaccins. Voilà. Donc, il va falloir vraiment qu'on retrouve le pouvoir de dire non, le pouvoir de s'opposer en masse. Et les choses vont, vont basculer. Petit à petit, je ne dis pas que ça va basculer totalement en 2018, évidemment. On ne peut pas savoir l'avenir, c'est difficile, ce sont que des probabilités. Même dans les domaines akashiques des probabilités, on ne peut pas vraiment être sûr à 100%. Bien que moi je suis vraiment optimiste malgré tout. Ils nous paraissent forts en ce moment parce que, voilà, ils savent jouer sur la forme. Mais le fond, et vous l'avez tous remarqué, le fond est d'une noirceur totale. Mais ils savent jouer sur la forme, c'est pour ça que là pour l'instant ça passe bien, ils arrivent à faire passer des mesures qui sont absolument terrifiantes sous couvert voilà, d'une manière de parler, de présenter les choses, ou par la peur et aussi par le charme, par la séduction. Car si on voit notre très cher président, il est très doué pour ça apparemment, hein, puisqu'il marche très bien dans les sondages. Je ne dis pas que ça restera longtemps, qu'il restera longtemps sur son piédestal, mais il sait user de ça. Il est malin. Ils sont très malins. Bon, enfin, on va pas parler. Le but n'est pas de parler de politique, mais de comprendre que nous sommes nos propres maîtres. Que les gouvernements ne sont rien si nous ne leur accordons pas notre propre pouvoir. Donc il serait temps maintenant de leur dire non, c'est fini. Et retrouver notre véritable capacité à créer nous aussi notre propre monde. Comme je l'ai déjà dit, nos pensées créent le monde. Jusqu'à présent, nous avons entretenu cette matrice qui nous maintient dans une vie, on va dire, qui est complètement utopique, parce que la véritable utopie, elle est là. L'utopie, c'est pas de créer un monde parfait, un monde, enfin du moins parfait, d'un monde où chacun vivrait en parfaite autonomie, en parfaite jouissance de toutes ses capacités, dans le bonheur. Ça, on veut nous faire croire que ça, c'est l'utopie. Mais l'utopie, c'est d'avoir créé ce monde-là. Ce monde où on doit travailler jusqu'à 70 ans, pratiquement, dans un travail 8 heures par jour, enfin, peut-être, 39 heures ou 35 heures par semaine, ce qui est déjà énorme, en croyant qu'il n'y a rien d'autre à côté, que c'est le seul schéma sociétal viable. Alors que c'est absolument faux. Sur les autres planètes, je vous l'ai déjà dit, ils ne vivent pas du tout comme ça. Et ils vivent bien. Donc pourquoi nous ne pourrions pas vivre différemment? C'est-à-dire sortir de ce système qui dit qu'il faut travailler, gagner de l'argent jusqu'à la retraite, et après vous aurez droit, même vous vous débrouillerez, parce que évidemment en plus les retraites ne sont même plus assurées, ou alors vous avez des mini-retraites, mais ça c'est plus leur problème. Arrivé à un certain âge, si même ils pouvaient vous éliminer, vous éliminerez. Donc voilà, il faut croire en nous, on sait très bien qu'on peut, que ce monde nouveau va venir, mais il ne va pas venir si on ne fait rien. Il va falloir qu'on se mette au travail pour le créer, ce monde. Donc ça commence par l'anéantissement des anciennes valeurs, de l'ancien système. Donc il est en train plus ou moins de s'écrouler, ce monde. Il est en train de s'effondrer. Mais enfin, si on peut un petit peu, vous voyez, le pousser, pour que ça aille plus vite, ça serait pas mal. Hein. Donc pour ça, eh bien, ne croyez plus à nos gouvernements, qui ne sont vraiment pas là pour notre bonheur, qui sont pas là pour nous rendre heureux. J'en connais aucun. Si, peut-être un seul dans le monde, c'est au Bhoutan.
c'est le gouvernement du Bhoutan qui, lui, c'est pas le produit national brut, c'est pas ça, c'est le bonheur national brut qui sont quelque chose comme ça qu'ils ont instauré. Là, oui, dans ce pays, oui. On pourrait peut-être dire que là, oui, effectivement, il y a quelque chose, mais enfin, ça fait un tout petit, parce que le Bhoutan, c'est vraiment minuscule, hein, c'est ridicule à l'échelon mondial. Mais enfin, on pourrait s'en servir comme exemple. Il y a peut-être d'autres dans le monde dont j'ignore. Mais enfin, en tout cas, les grandes, soi-disant, démocraties, non des démocraties comme la Chine, qui est une plus grande dictature mondiale, entre autres, voilà, ils n'œuvrent absolument pas pour notre bonheur, ils œuvrent pour leur but, leur propre dessein, leur propre plan, qui est la gouvernance, une gouvernance mondiale. Bon, vous savez tout cela. Donc, ça peut paraître, alors ces êtres-là, enfin, ils peuvent nous paraître indestructibles, mais non, il n'y a aucune civilisation est, comment dire, permanente. Je peux vous donner l'exemple, puisque je vais vous faire quelques petites révélations aussi à ce sujet-là. Par exemple, l'exemple de l'Empire romain. Au passage, l'Empire romain, entre guillemets, j'y ai contribué dans une vie précédente à son élaboration. Donc vous voyez comme les choses peuvent changer, puisque maintenant j'œuvre justement au contraire. Donc voilà, c'est juste pour faire une petite parenthèse sur les vies antérieures. Donc cet empire était extrêmement puissant, c'était la superpuissance de l'époque. Imaginez un peu, ils avaient une technologie, ils avaient un savoir-faire qui était incroyable, une armée qui était hyper puissante. Ils ont dominé le monde, en tout cas le monde connu à l'époque, pendant des siècles. Et croyez-moi, à cette époque-là, je vous parle en tant que personne qui a vécu il y a 2000 ans, et dont j'ai des mémoires vraiment très claires à ce niveau-là, très fraîches on va dire, nous ne pouvions pas penser un jour que cet empire s'écroulerait et laisserait place au Moyen-Âge. C'était inconcevable. L'Empire romain était tellement puissant, il dominait de manière écrasante toute l'Europe, juste l'Angleterre jusqu'à l'Iran, hein, quasiment, hein, jusqu'à la Perse, en passant par le bassin méditerranéen, l'Espagne. Bon, vous connaissez à peu près à quelle échelle il était répandu, cet empire. Mais jamais, le romain, ou du moins même les dirigeants romains, parce que la plèbe ne pensait pas comme ça, et les praticiens de l'époque, jamais, en tout cas, les élites n'auraient pu penser qu'il s'écroulerait un jour. Et qu'il y aurait un jour le Moyen-Âge ou une autre civilisation. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que maintenant, notre système tel qu'il est, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, voire même la Chine, tous ces systèmes mondiaux, croyez-moi, il va s'écrouler. De la même manière que l'Empire romain a disparu. C'est obligé, c'est systématique, c'est irrémédiable. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, ne doutez pas, regardez l'histoire, regardez le passé, vous vous rendrez compte qu'effectivement, les plus grandes puissances, et quand je parle de plus grandes puissances, là je vous ai simplement parlé, par exemple, de l'Empire romain, parce que c'est contemporain, on va dire, c'était qu'il n'y a que 2000 ans, c'est pas beaucoup à l'échelle mondiale. Mais il y a aussi eu l'Atlantide, la Lémurie, tous ces trucs-là. Tous ces trucs-là. Toutes ces super civilisations qui se sont aussi écroulées, croyez-moi, l'Atlantide c'était pareil. Hein, jusqu'à la fin de l'effondrement total du monde Atlante, pensez pas hein, que ça pouvait s'écrouler. Ils étaient tellement puissants. D'autant plus qu'ils étaient tellement puissants, ils avaient des relations avec des étoiles, ils avaient des relations voilà, avec tout un tas de civilisations, ils étaient extrêmement brillants. Bon, on sait comment ça a fini l'Atlantide. Donc, le but, ce n'est pas de finir dans une catastrophe mondiale une fois de plus. Le but, c'est de faire une transition dans un monde nouveau.
mais en laissant s'imploser cette civilisation, mais tout ça en reprenant notre véritable pouvoir. Donc effectivement, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va créer une toute nouvelle civilisation, quelque chose d'entièrement nouveau. Et vous y participerez tous, que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine. Hein. De toute façon, c'est commencé maintenant, on est en train de mettre les premières briques. Hein. Ou du moins de faire les fondations, de poser les briques. Mais peu importe, ça peut aller très vite. Et donc, on y participera tous à cette nouvelle super civilisation qui sera supérieure à tout ce qui a jamais été sur cette planète. Hein. Grâce aussi à l'aide des étoiles, hein, parce que eux, ils vont, à un moment donné, ils vont venir nous apporter leur aide, on va dire, véritablement. Hein, quand il y aura vraiment un contact avec les êtres de l'Alliance, ils vont venir nous apporter leur aide, sur un plan purement concret. Alors évidemment, tout ça, c'est en lien avec le passage dans la 5e dimension. Alors beaucoup n'ont pas compris quand je parle de 5e dimension. J'ai l'impression que ça n'a pas totalement été compris. Quand je parle de 5e dimension, je vais revenir encore une fois, on est sur un plan solide. Hein, on n'est pas des êtres planant dans les nuages ou dans les neufs, ou je ne sais pas, de manière un peu complètement éthérée. C'est pas du tout ça. C'est simplement une accélération vibratoire qui fait qu'on va rester sur un plan physico-éthérique, c'est-à-dire qu'on reste physique, mais sur un plan éthérisé, c'est-à-dire qu'on vibre, nos atomes vibrent sur une autre fréquence, mais on reste dans un monde parfaitement concret. Donc tout ça, je vais l'expliquer dans ma journée de formation approche de la 5e dimension, où vous pouvez avoir tous les éléments sur mon site internet, ou alors vous pouvez me demander sur ma page Facebook, me poser des questions à ce sujet-là. Mais tout ça c'est lié. Ouais, la super civilisation terrienne sera en 5e dimension. Elle se fera à ce niveau-là. Alors évidemment, donner des dates, des chiffres. Alors c'est certain, on aimerait savoir, mais est-ce que ça va se faire cette année? Est-ce que ça va se faire en 2020, 2030, 2040? Moi je ne peux pas vous dire ça. Je suis clair avec vous. Je ne sais pas. Par contre, effectivement, aux alentours de 2030, à partir de 2030, on aura vraiment avancé. Donc on verra commencer à se dessiner, en tout cas, l'architecture, je pense, de ce nouveau monde. C'est demain, hein, 2030, des poussières. Hein. On est en 2018, ça va très vite. Hein. Mais la super civilisation établie et tout, j'ai eu des visions, ça m'est arrivé d'avoir des visions, mais j'ai pas forcément envie d'en parler parce que ça servira à rien. Mais en tout cas, j'ai vu quelque chose d'établi dans les décennies, plusieurs décennies dans le futur. Mais déjà, c'est maintenant, hein, le futur c'est maintenant. Hein. Donc c'est maintenant que tout va se créer, c'est maintenant que nous créons tout. Et en sachant que tout est probabilité, tout peut changer, tout peut aller vite, beaucoup plus vite. Et n'ayez pas peur, surtout, voilà. Ce que je veux dire, c'est n'ayez pas peur quant à tout ce qu'ils veulent faire pour nous entraver. Même si vous regardez le monde au travers, hein, je vous l'ai déjà dit ça, hein, au travers nos médias. C'est vrai que des buts en blanc, vous regardez comme ça, et dites wow, on commence l'année avec des mesures qui sont absolument terrifiantes. Mais c'est pas ça. Moi, je regarde de l'autre côté, je regarde tous les êtres qui ont pris conscience de tout ce qu'ils veulent, de tout ce qui se passe et qui vont créer autre chose, qui vont dire non. Comme dans, je crois que c'est Vendetta, V pour Vendetta. Bon, voilà, c'était très bon ce film-là, hein, c'est pas mal. Hein. Il y en a d'autres, ils en font plein. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a pas mal eu de films de science-fiction en 2016, 2017, 2015, tout ça, qui mettaient en scène justement l'effondrement d'un système totalitaire par le peuple. Alors des fois, c'était des systèmes totalitaires absolument terrifiants. Hein. Je ne me rappelle plus le titre. Je les ai vus ces films, mais
il y a Labyrinthe, je crois, mais il y avait un autre où il faisait des jeux là un peu terrifiants, une super société qui décidait. Bon, enfin, peu importe. Il y a eu beaucoup de films, enfin, qui sont des petits clins d'œil comme quoi on peut faire tout tomber aussi, parce qu'il faut pas croire que la science-fiction, dans la science-fiction, évidemment, il y a on va dire des films qui sont là pour susciter la peur. On voit très bien, ce sont des méchantes attaques extraterrestres qui viennent là pour détruire la planète. Alors ça, il y en a plein. Mais ils ont de moins en moins de succès, ces genres de films-là. Et après, il y en a d'autres qui, voilà, sous d'autres aspects, vous montrent que... En fait, c'est un reflet de nous-mêmes, hein, de notre système, qui nous montre qu'on peut aussi se défaire d'un système totalitaire. Voilà, le jour où le peuple se réveille. Car nous vivons dans un système totalitaire, hein, faut pas croire, hein, on est une démocratie. Bon, c'est sûr, si on compare la France à d'autres pays, comme on paraît plus libre. Mais l'influence est autre, mais elle est là. Hein. Ça, vous êtes pas dupes à ce sujet-là. Ils nous laissent croire. Ils veulent nous faire croire que nous avons notre propre liberté. Ce qui est vrai, c'est que nous avons notre propre liberté. Mais en fait, ils nous la musellent. Hein. Nous sommes muselés. Hein. Bon, tout ça, vous le savez. Voilà, donc pour l'année qui suit, pour ceux qui sont intéressés par le stage, la journée approche de la 5e dimension, j'en ai un peu parlé, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Dans cette journée-là, bon, évidemment, ça peut peut-être se faire... en général, ça se fera sur une journée, parce qu'on n'est pas très nombreux. À chaque fois, vous êtes... Mais si un jour, vous êtes vraiment... Vous venez, que vous êtes très nombreux, on pourra peut-être faire ça sur 2 jours. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est sur une journée. Donc, dans cette journée-là, je vous enseigne tout ce que je sais à peu près là-dessus. Et surtout, je vous montre... C'est là qui est marrant. Je vous montre ce que c'est la 5e... Enfin, je sais pas que je vous montre ce que c'est que la 5e dimension. Je vous montre en tout cas une partie. Je vous montre, et vous allez le vivre réellement. Hein. Vous le ressentez, vous le voyez. Parce que c'est une pratique qui m'a été amenée, qui m'a été enseignée par les êtres, par mon guide qui vient de notre monde, d'une autre planète, des étoiles, qui m'a montré exactement... Enfin, en tout cas, comment était leur dimension, en sachant qu'eux, ils sont sur un plan éthérique. Donc, il y a une technique qui existe, qui m'a été enseignée, et peut-être pour certains d'entre vous, je vous montrerai. Je vous donnerai vraiment la vision, pas la vision, je vous ferai voir exactement à quoi ça ressemble. Enfin, exactement, tout du moins, en partie, voir et ressentir quel état, comment nous sommes, comme nous sommes proches de cette dimension. Alors, je vous garantis, il n'y a pas c'est pas de l'hypnose, c'est pas ni du lavage de cerveau ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de parfaitement naturel. Ça peut durer quelques instants, on peut s'établir pendant un petit moment dans cet état-là. Et c'est parfaitement naturel, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien de, comment dire, d'artificiel, voilà. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit, je suis contre tout ce qui est artificiel, je suis contre les machines qui sont là pour vous provoquer des sorties hors du corps. Enfin, je sais pas que je suis contre, mais en tout cas, je suis pas pour. Voilà. Et donc moi, je suis pour tout ce qui est naturel. Et donc, en fait, je vais vous montrer votre véritable nature, ce que vous êtes. Enfin, en tout cas, je vais essayer, parce que c'est pas... Peut-être tout le monde n'y arrivera pas forcément, mais si on n'est pas très nombreux, ce sera d'autant plus facile. Mais je vais vraiment vous montrer ce que c'est. Vous verrez, ça dure un moment. Alors évidemment, si dans cet état-là, si vous pouviez être tout le temps, ça serait fabuleux, parce que dans ces cas, vous serez directement en 5e dimension. Donc vous allez en fait toucher cette dimension, et après, évidemment, vous allez revenir, vous faites l'aller-retour, hein. On n'y arrive pas, mais le but c'est vraiment, ça serait dans l'idéal, rester dans cet état-là qui est un état d'éveil quelque part.
Mais vous verrez. Tout ça, donc je l'enseigne, je vous l'explique dans la journée approche de la 5e dimension. Alors évidemment, comme je viens de vous l'expliquer, dans cette journée, vous n'allez pas passer en 5e dimension, et puis c'est fait, hein, évidemment. Hein. Entendons-nous bien. Tout comme la journée sur le voyage astral, quand j'enseigne, vous n'allez pas, au terme de la journée, être capable de voyager dans l'astral. Il ne faut pas rêver, il y a tout un travail qu'il faut faire après. De la même manière, ce que je vous enseigne dans la 5e dimension, dans la journée 5e dimension, c'est quelque chose que vous pouvez entretenir après chez vous. Vous pourrez maintenir de temps en temps, retrouver cet état-là. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire pour cette première vidéo de l'année. J'espère que j'ai pas été trop compliqué, parce que des fois je pars un peu dans des explications qui pour moi peuvent être simples ou évidentes, et puis des fois, pour ceux vous qui m'écoutez, des fois vous comprenez pas, ou j'ai pas été bien clair. Donc tout ça, si vous n'avez pas compris quelque chose, ben vous me laissez des commentaires, ou sur Facebook, ou sur YouTube. J'essaierai en général, je réponds à tous, voilà, dans la mesure du possible. Alors des fois, évidemment, je reçois beaucoup de messages sur Messenger, mais alors là c'est un peu plus compliqué, parce que j'en reçois beaucoup, et je m'arrive d'en perdre. J'arrive pas à répondre à tout le monde. Mais enfin, envoyez quand même, voilà, ou par mail, par mail je réponds. Je me fais un devoir de vous répondre à tous. J'espère que je ne vous ai pas oublié quelques-uns. En général, j'essaie de répondre à tout le monde. Surtout concernant des questions qui me sont posées, des questions pertinentes évidemment, parce que des fois on m'a posé des questions qui sont hors cadre. Enfin, je ne peux pas répondre à des questions auxquelles je ne vais pas dire que ça n'a pas de sens, mais voilà, si vous me demandez comment arrêter de fumer, je ne vais pas vous dire comment arrêter de fumer, quoi, par exemple, hein, ou comment maigrir, par exemple. Voilà, c'est des questions qui vont quand même dans le sens de ce que j'essaye de transmettre au travers de mes vidéos. Voilà, mais en général, je réponds à tout le monde. Et puis, voilà. Aussi, peut-être que j'avais aussi le projet de faire une rencontre un jour, tout simplement, pour en tout cas les personnes qui sont pas très loin de là où j'habite. On pourra effectivement essayer de se rencontrer, de faire une rencontre conviviale. Pourquoi pas, tout ça, vous pouvez me laisser vos intentions, vos souhaits par message, on verra ce qu'on peut faire. Et puis voilà, après je vous tiendrai au courant des conférences aussi, que je vais peut-être faire un peu en France ou ailleurs. Voilà, donc voilà pour la première vidéo de l'année. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, n'hésitez pas toujours à mettre un pouce bleu. Je vous dis, ça paraît bête comme ça, mais vous êtes très très nombreux à regarder mes vidéos. Et si chacun pouvait mettre un pouce bleu, ce serait formidable, parce que ça me permet un meilleur référencement sur YouTube. Hein. Voilà. Et puis, n'oubliez pas à vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche des notifications qui vous permettra de recevoir directement la vidéo dès qu'elle sort. Voilà, qui vous permet de ne pas l'oublier. Voilà, et puis de partager, hein, si vous aimez mes vidéos, ben partagez-les le plus possible. Je sais que des fois ça paraît un peu compliqué, parce que on peut pas partager ce genre de vidéos à tout le monde. Je comprends, ça peut être un peu gênant, hein, parce qu'on a des amis qui disent oh là là, qu'est-ce qu'ils regardent, c'est qui cette personne là. Mais enfin, si vous vous sentez, ben partagez-la, ça me fera plaisir. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, et passez un bon mois de janvier. À bientôt.